Principal, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, Héloïse Dupuis, 26 ans, est décédée le 12 octobre dernier à la suite de complications liées à son accouchement. Ça faisait une semaine qu'Héloïse Dupuis était à l'hôpital. Des individus auraient bloqué l'accès de la chambre de Mme Dupuis à ses amis et de sa famille non membres des Témoins de Jéhovah. Une transfusion sanguine aurait peut-être permis à cette jeune mère de vivre et de voir grandir son enfant. Le coroner devra déterminer si Héloïse Dupuis avait exprimé clairement son refus de recevoir une transfusion sanguine. Le consentement d'Héloïse sera examiné, mais après sa mort. Après sa mort, faisant en sorte qu'un enfant ne connaîtra jamais sa mère. Monsieur le Président, le premier ministre serait-il d'accord pour que, dans des situations semblables où des motifs religieux sont invoqués, un mécanisme et une procédure formelle soient mis en place pour qu'un juge soit saisi du dossier et puisse valider clairement le consentement réel, libre et éclairé de la personne qui refuse les soins? Madame la ministre déléguée à la réhabilitation. Alors, Monsieur le Président, c'est évidemment quelque chose c'est une situation qui est d'une très grande tristesse et, comme l'a dit le premier ministre hier, c'est épouvantable de voir ce qui s'est déroulé dans cette situation-là. Mais je veux ici rappeler aux députés que dans le système de justice dans lequel nous évoluons ici, au Québec, les personnes ont le droit de refuser des soins. À partir du moment où je vous dis ça, Monsieur le Président, le dossier, comme l'a dit le député, est devant un coroner. Et vous comprendrez qu'à ce moment-ci, je n'émettrai aucun commentaire supplémentaire puisqu'il y aura enquête du coroner. Mais je rappelle à cette Chambre qu'il y a des règles au Québec qui font en sorte que si on décide de refuser des soins, il est permis de le faire. Est-ce que c'est triste? Oui, c'est triste ce qui est arrivé. J'en profite, Monsieur le Président, pour offrir mes plus sincères condoléances à toute la famille. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, ma question va s'adresser au premier ministre. Est-il d'accord pour mettre en place un mécanisme formel pour qu'un juge soit consulté dans des cas similaires à celui de Mme Dupuis ou des cas où un cas est évoqué en raison de motifs religieux afin de s'assurer du consentement libre et éclairé de la patiente? Monsieur le Président, le premier ministre est médecin. Lui, qu'est-ce qu'il aurait fait dans ce cas-là? Madame la ministre de la Réadaptation. Alors, Monsieur le Président, je vais réitérer mes propos pour le député. Même question, même réponse. Ce que je souhaite lui dire, c'est que c'est une histoire qui est d'une grande tristesse et il le sait, toute la Chambre le sait ici. Mais à partir du moment où on constate qu'au Québec, dans le système judiciaire dans lequel nous évoluons, nous pouvons refuser des soins quand on est apte au droit de refuser des traitements. C'est ce que Madame aurait fait. Mais je répète, Monsieur le Président, ce dossier-là, il y a une enquête du coroner qui aura lieu et nous ne commenterons pas de façon supplémentaire. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, ce qu'on demande, c'est assez simple. La mission des intervenants du milieu hospitalier, c'est de soigner les gens et de les accompagner vers la guérison et non pas de traiter de questions juridiques. Ce qu'on demande au premier ministre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est d'accord pour doter les hôpitaux d'un mécanisme formel, d'une procédure formelle devant un juge lorsque des questions religieuses sont soulevées. Est-ce qu'on va mettre en place un mécanisme d'une telle sorte? Les Québécois veulent connaître la réponse. Madame la ministre déléguée à la Réadaptation. Monsieur le Président, il y a un système de justice au Québec. Toute personne qui désire refuser un traitement peut le faire quand elle est apte à refuser le traitement. Il apparaît que dans ce dossier-là, c'est ce qui serait arrivé. Monsieur le Président, puisqu'il y aura enquête du coroner, et c'est en cours en ce moment, il n'y aura aucun autre commentaire.